on peut différer d'opinion. Maintenant, bon, je vous l'ai dit, le Joker idiot de Montréal-Nord a été arrêté. On cogne à la porte. Il est 1h du matin. Surprise! Surprise, on vient faire une perquisition. Maintenant, on a fait la razzia. Le gars va comparaître après-midi. Et on a la personne au bout du fil qui avait alerté la population et qui avait, je pense, porté ça à l'attention de la police. On va en savoir un peu plus. Il est au bout du fil avec nous, de la grande visite. Adil Sharkawi, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, de mémoire, il me semble avoir vu là, le Centre de lutte contre l'islamophobie. Il me semble avoir vu ton nom à travers ça. Donc, vous aviez porté ça à l'attention, là. Ben, hier, on a reçu plusieurs signalements de la population. Oui, ben oui. Il y a des gens qui nous ont appelés, qui ont envoyé des courriels, des messages Facebook pour nous alerter qu'un individu était en train de menacer les Arabes, les musulmans ici au Québec. Ils voulaient en éliminer un chaque semaine. Oui, c'était pas... Alors, c'est sûr que quand on a vu la vidéo, on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait d'un plaisantin ou si c'était sérieux. Non. Alors, on a contacté le SPVM. Et je dirais que la Sûreté du Québec a été non pas plus collaborative, mais c'était plus facile de porter plainte à la Sûreté parce qu'on pouvait le faire en ligne. Ah, OK, donc c'était plus facile. Donc on peut envoyer le lien YouTube de la vidéo. Oui. Ensuite, le SPVM nous a contactés pour dire qu'ils prenaient ça au sérieux. OK. Et la Sûreté a confirmé la réception de la plainte. Et dénouement heureux. On a été avisé comme quoi il a été arrêté cette nuit. Alors, ça vient rassurer la population. Oui, mais moi, quand je l'ai vu, moi, le vidéo, hier, j'étais estomaqué. Même si c'était un pistolet à air comprimé, là, même si c'était pas vrai, même si c'était une joke, même si... J'étais terrorisé. Je regardais ça, il y avait le rire d'un maniaque, d'un malade mental, les orbites sorties des yeux. Ce gars-là, là, vraiment, je suis inquiet de savoir qu'il y a un gars de même dans la société. Il y en a d'autres, vous savez. Ça vous fait pas peur, vous, Adil, de voir ça, des affaires de même? Moi, sincèrement, ce genre d'individus, je les vois plus comme des victimes de la société que des personnes vraiment très dangereuses. Quand je vois, par exemple, nos médias qui partager la vidéo sur TVA, Journal de Montréal, sans commentaire, la télécharger alors qu'elle a été supprimée suite à l'intervention policière, et la partager dans la population sans aucun commentaire, seulement la vidéo. Il n'y a pas l'analyse, la mise en garde d'un journaliste, mais ça me préoccupe plus qu'une simple vidéo d'un individu qui est dans son sous-sol ou chez lui en train de jouer un mauvais tour ou bien de menacer, parce que avec le fait de partager ce genre de vidéo dans la population sans analyse, sans mise en garde, ça risque vraiment d'exacerber les tensions sociales. C'est clair, c'est sûr, ça, évidemment. J'ose même pas voir les commentaires sur le site de TVA Nouvelles qui avait mis ça. C'est épouvantable. Et le temps qu'on prend ensemble, moi, je pense que les gens doivent développer le réflexe. Tout message haineux sur des réseaux sociaux, des vidéos comme ça, il faut les dénoncer à la police. On n'a pas le choix. Hier, en parlant avec avec Vice News, ce que je leur disais, c'est que les policiers, généralement, font de l'excellent travail. Donc, quand les personnes de la communauté ou n'importe quel Québécoise se rend dans un poste de police pour faire une plainte, c'est pris en charge de manière sérieuse de la part des autorités. Par contre, ce qui nous manque, c'est ce qu'on a vu en Ontario. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la mosquée incendiée. Oui, à Peterborough. Il y a le ministre Trudeau qui a sorti un communiqué pour prendre ça au sérieux. Il y a la police de l'Ontario qui est sortie publiquement dire que c'était inacceptable et que c'était considéré comme un geste haineux. Et c'est, je dirais, la dimension qui manque à nos corps policiers, que ce soit au niveau du SPVM ou de la Sûreté du Québec, c'est cette sensibilité à l'égard des crimes haineux, qu'ils soient contre les Arabes, les musulmans, ou contre, je ne sais pas, les Noirs ou les Juifs ou n'importe quelle autre minorité. Peu importe, C'est ça. Ils ne prennent pas en considération cette dimension. Alors nous, au collectif québécois contre l'islamophobie, on n'est pas simplement en train de militer pour, je dirais, la criminalisation de l'islamophobie, mais c'est plus dans un contexte global de lutte contre tout acte aux propos haineux, parce que nous vivons un contexte particulier du post-11 septembre, mais aussi, vous savez, ici au Québec, il y a une spécificité qu'on ne retrouve pas
en Ontario, dans les autres provinces canadiennes, c'est qu'il y a quand même 2 partis politiques qui ont entamé un virage identitaire. Oui. Et vous parlez de la CAQ et du PQ, là. C'est ça. Oui, oui. La CAQ, c'est la continuité de l'ADQ de Mario Dumont. Oui, oui. Ils n'ont jamais lâché le morceau. Nathalie Roy, c'est clair, quand on entend Nathalie Roy parler, là, j'étais avec un député il n'y a pas tellement longtemps, puis il dit, à chaque fois que je l'entends en chambre déraper sur les musulmans, je vais la voir après, puis j'ai dit, Nathalie, franchement, là, tu dis n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Hein, ce qu'a dit Nathalie Roy, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est la CAQ, c'est une continuité de l'ADQ, mais le Parti québécois, c'est un virage identitaire qui relève de la stratégie électoraliste. Ben oui, pour aller chercher des votes. Se rend compte que chez les jeunes générations, il n'est plus populaire du tout, et au lieu de vouloir séduire les nouveaux arrivants, les immigrants, les musulmans, les arabes, tous ceux qui viennent au Québec, au lieu de les séduire, de leur expliquer leur projet politique de la souveraineté du Québec, ce qu'ils font, ils font peur à la population, exacerbent les tensions sociales, mettent de l'avant la défense de valeurs identitaires. C'est à peu près le même discours que le Front National. Exactement la même chose. En France, qu'il fait, ici, tout le monde n'aime pas se faire comparer au Front National, mais sincèrement, ce que fait Bernard Drinville, même chose. Ce que font les députés du Parti québécois aujourd'hui, après le virage identitaire, c'est la même stratégie politique que le Front National en France. Oui. Puis là, évidemment, avec ce qui est arrivé à Paris, là, écoutez, c'est un buffet all you can eat. Là, les racistes sont heureux. Mais dis-moi donc, là, Adil, là, on lutte contre l'islamophobie. Comment est-ce qu'on fait pour aider à accueillir les réfugiés qui vont débarquer? Là, moi, dans ma région, j'aimerais organiser des comités. On va s'identifier des familles, on va les accueillir, on va les héberger. Mais là, il y a une grosse job à faire, là. Moi, sincèrement, je pense que la société québécoise est une société accueillante de nature. Que ce soit au temps des boat people ou de tous les arrivants qui viennent au Québec, remarque que les Québécois sont de nature ouverte. Malheureusement, de nos jours, certains médias, certains partis politiques instrumentalisent les peurs. Quand le maire de Québec c'est épouvantable. Pour dire qu'il veut faire un tri, accepter seulement les femmes, les enfants et les hommes mariés, mais c'est du n'importe quoi. Avec tout mon respect, on va pas les magasiner des réfugiés. Non. Des réfugiés, c'est des gens. On magasine pas les gens mal pris. Non, Adil, vous avez raison. Ça, quand j'ai entendu ça là, de ce maire-là, c'est une abomination. Comme si, de toute façon, le gars qui a perdu sa femme, qui a perdu ses enfants, qui se retrouve tout seul ici, nécessairement, ça va être un vaurien. Mais vraiment, il faut être malade de dire des affaires de même. Vraiment. Ensuite, la question de, je pense, la sécurité qu'on est en train de soulever récemment en ce qui a trait aux réfugiés, mais il faut savoir qui a le SCRS, qui a l'Agence des services frontaliers, que ces gens-là sont normalement compétents, qui font leurs entrevues de sécurité, qu'ils enquêtent, et que les réfugiés, quand ils arrivent au Québec, mais je pense qu'au niveau des autorités compétentes, Immigration Canada, il y a une prise en charge qui est faite. Alors, il reste ce qui relève du quotidien. Le fait de se trouver un toit, de se trouver un travail, la francisation. Là, c'est très complexe. Mais par contre, si tous les services, tous les ministères travaillent ensemble, moi je pense que ça serait très réaliste que d'accueillir ces gens-là. Et au niveau des municipalités, au niveau des quartiers, je pense que ça soit les centres communautaires, les mosquées, les églises... L'infrastructure est là. Il va y avoir un soutien et je ne pense pas que les gens vont fermer leurs portes. En terminant, Adil, le temps file. J'étais avec des musulmans vendredi pour un banquet annuel, puis bon, il y avait des gens de l'État civil, des élus et tout ça. Et quand c'est arrivé, évidemment, vendredi, on se disait, puis je suis pas musulman, là, mais si j'étais musulman, je me dirais, à chaque affaire qui arrive dans l'actualité, comme Paris ou ailleurs, là, je me dis, oh non, pas encore, mais c'est pas vrai. Dès qu'on essaie de faire une avancée, c'est comme si on reculait de 12 pas en arrière à chaque fois. Est-ce qu'on a ce feeling-là un peu? Moi, je pense que l'actualité internationale va toujours nous rattraper. Oui. Il faut essayer de changer les choses, mais les changer de manière non pas superficielle,
comme ce que fait la France aujourd'hui, en refaisant les mêmes erreurs que Bush, déclarant la guerre au terrorisme, aller bombarder davantage de populations civiles. Moi, je pense qu'on devrait travailler sur les sources de ce fléau, essayer de voir ce qui se passe au niveau géopolitique. Tant qu'il n'y a pas de justice dans le monde, il n'y aura pas de paix. Et même l'exclusion dans les ghettos aussi. Tu sais, parquer des gens dans des ghettos puis dans les cités en pensant que ça va s'intégrer comme par enchantement. Tu sais, la pauvreté puis l'exclusion engendre la frustration aussi. Mais c'est connu qu'en France, les cités sont des ghettos, des immigrants. Il y a énormément d'Arabes, d'Africains qui sont coupés de l'infrastructure, des infrastructures des villes et qui se retrouvent dans des quartiers défavorisés. Mais c'est pas la seule explication. C'est plus profond que ça. Il y a aussi l'aspect géopolitique qui est très important. Le fait d'aller bombarder des populations civiles entraîne forcément des répercussions à l'échelle internationale. Oui, puis moi, c'est de voir l'hypocrisie, a dit, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est de voir ce rapprochement-là maintenant vers Al-Assad, qui, lui, il en a tué je sais pas combien, mais là, on se rapproche du bourreau parce que, ben là, la France est dans le trouble, puis là, les couples improbables vont commencer à se parler. Quelle hypocrisie! C'est pas... Les gens ont la mémoire courte. Ben oui. Il faut se rappeler que le peuple syrien est sorti pour demander liberté, justice, égalité. Oui. Et que cette révolution a été réprimée dans le sang. Oui. Il n'y avait ni État islamique, ni groupe djihadiste, il n'y avait qu'une population qui demandait la justice, et ce dictateur les a réprimés dans le sang, les bombardant avec des barils d'explosifs, et aujourd'hui on se rend compte que les Français, dans un élan de vengeance, se rapprochent des Russes. Veulent conserver. L'ennemi de l'Ukraine, hein? On dénonçait, c'était écœurant, l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui, t'as raison. Là, on se rapproche de lui. C'est rendu notre chum maintenant. Oh là là. C'est débile. Moi, je vous le dis, là, évidemment, les gens sont scandalisés. On va se laisser là-dessus, Adil. Quand tu fais la guerre, avant, on faisait la guerre, là, dans le temps de la Deuxième Guerre, de la Première Guerre, de la guerre de Corée. On envoyait notre gang à l'étranger, mais ils venaient jamais chez nous. Mais là, quand tu fais la guerre, là, on est dans le monde moderne. Là, ben, attends-toi que la guerre s'invite chez vous, au coin de ta rue. Moi, là, je suis pas surpris. On cautionne pas ça, mais je suis pas surpris. Tu sais, à un moment donné, là, hein? C'est sûr que ça allait arriver, là. Oui. Bon, ben c'est bien triste. Merci beaucoup, Adil. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Toujours un plaisir renouvelé. Salut. À la prochaine. Au revoir. Adil Sharkawi, qui est porte-parole du collectif québécois de lutte contre l'islamophobie. À chaque fois que je parle à Adil Sharkawi, il y a des gens qui deviennent un peu. Ils ont des rictus, toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui sont nerveux. Il y a bien des gens qui aimeraient ça l'avoir en entrevue, mais